On a fait des pas de géant avec les médicaments, on a fait des pas avec la chirurgie. Ben, les cellules souches, c'est le prochain grand champ qui va être développé dans le cadre du 21e siècle. Le docteur Denis-Claude Roy est une sommité dans le domaine de la thérapie cellulaire. Quand il a commencé ses recherches en 1990 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il n'avait pas de laboratoire et devait se contenter d'un tout petit local. Ici, on va appuyer les microscopes, les incubateurs, on peut faire de la flucidométrie. Il est aujourd'hui directeur de recherche du tout nouveau Centre d'excellence en thérapie cellulaire, le plus sophistiqué du genre au Canada. 3500 mètres carrés réservés exclusivement à cette médecine de l'avenir. Tout le Centre d'excellence en thérapie cellulaire est uniquement dédié à des traitements qui sont administrés à des patients. Mais ce que le Centre de thérapie cellulaire nous permet de faire, c'est de manipuler les cellules, de les sélectionner, de les faire pousser et de s'assurer qu'on a les meilleures cellules pour remplir la fonction qu'on veut chez les différents patients. Quand on parle de médecine régénératrice ou encore thérapie cellulaire, c'est le principe de remplacer ou de réparer des cellules ou des organes endommagés par d'autres cellules en pleine santé. Un procédé déjà largement utilisé pour traiter les cancers du sang grâce aux greffes de cellules souches de moelle osseuse. Au Québec, au Canada, on a développé une expertise particulièrement développée dans le domaine des cellules souches. Alors, on est reconnu internationalement pour nos travaux. Le principal mandat du CETC vise le traitement des cellules destinées à la greffe de moelle osseuse, mais de multiples pistes thérapeutiques sont étudiées pour trouver des traitements pour différentes maladies. Il y a des cellules souches dans notre cœur, il y en a dans les poumons, il y en a dans les yeux, il y en a dans tous les organes de notre corps. Et l'idée, c'est d'apprendre à bien les utiliser lorsqu'il y a un dommage, lorsqu'il y a un traumatisme, lorsqu'il y a une maladie. L'environnement extrêmement contrôlé et stérile du centre permet de conserver des cellules jusqu'à plusieurs mois pour des manipulations complexes. À chaque étage, sa fonction. Chaque étage a sa fonction. Ici, c'est le contrôle de qualité et la congélation. Quand les patients ne sont pas prêts à recevoir des cellules, elles doivent être congelées. Elles sont donc conservées dans de l'azote gazeux, dans un immense congélateur comme celui-ci où la température atteint moins 195 degrés Celsius. On retrouve au Centre d'excellence de thérapie cellulaire une quinzaine de congélateurs comme celui-ci. En plus de s'en servir pour des traitements, des échantillons de cellules servent aussi à la recherche. Par exemple, les chercheurs veulent trouver le moyen de détruire les cellules cancéreuses grâce à la thérapie cellulaire. On est à l'orée d'une nouvelle histoire de la médecine qui va faire en sorte qu'on va utiliser, par exemple, des cellules antitumorales. Donc, au lieu de faire une greffe de moelle osseuse pour guérir une leucémie, on pourrait penser prendre des cellules immunitaires, dirigées spécifiquement contre les cellules leucémiques, les multiplier en laboratoire et les redonner à des patients de façon sériée pour tenter d'éviter la rechute, par exemple. La magie de la thérapie cellulaire, c'est qu'à terme, elle permettra de guérir les patients plutôt que de seulement contrôler les symptômes d'une maladie avec des médicaments. On n'est pas encore rendu à ce que ce traitement-là soit une routine. Si on l'utilise, le premier patient qui arrive à l'urgence n'aura pas nécessairement des cellules souches pour son cœur, mais d'ici quelques années, ça pourrait arriver. On peut même se permettre de rêver que d'ici 15 à 20 ans, des organes comme un cœur seront fabriqués de toutes pièces en laboratoire. Les sociétés pharmaceutiques commencent aussi à se lancer dans la thérapie cellulaire, preuve de plus pour le directeur du centre que cette alternative thérapeutique est très prometteuse.